Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de voir quand votre audience est connectée, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact quand vous allez lancer une vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité du Creator Studio qui vient tout juste de sortir, qui est très intéressante et qui va vous permettre de voir quand sont les pics d'influence sur votre chaîne. À quoi ça va nous servir? Clairement, à savoir quand diffuser une vidéo et par conséquent, avoir beaucoup plus d'impact et de visibilité quand vous allez lancer vos vidéos. Donc c'est parti, vous allez vous connecter sur votre Creator Studio. Vous allez ensuite sur l'onglet Analytics. Vous allez cliquer sur Audience et vous voyez ici un nouveau petit encart qui s'appelle Période où vos spectateurs consultent YouTube. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous voyez ici donc les différents jours de la semaine, les différentes tranches horaires et on voit donc par couleur, par zone. Plus la couleur est claire, moins il y a de spectateurs qui consultent votre chaîne YouTube. Et plus les couleurs deviennent foncées, plus ça représente votre concentration d'audience de votre chaîne à des heures spécifiques. Ce qui veut dire, ici par exemple pour le lundi, on voit que sur ma chaîne principale, l'essentiel de mon audience va se connecter entre 15h et 19h. Et après, ça se calme. Pour mardi, donc on voit que c'est un peu plus tassé, c'est entre 17 et 18h. C'est à peu près comme ça toute la semaine. Et on voit le dimanche, bien entendu, il y a un peu plus d'utilisateurs, donc entre 16, 17 et 18h. Pourquoi c'est important de regarder ça? C'est très important parce que malgré ce que nous marque ici YouTube, alors YouTube nous met un petit message, ils écrivent « Selon nos connaissances actuelles, l'heure de mise en ligne du vidéo n'a pas de répercussion directe sur ses performances à long terme. » Ils sous-entendent que c'est pas parce que vous allez diffuser une vidéo à un instant T, là où il y a le plus d'audience, que sur le long terme ça va changer quelque chose. Ok, donc ils nous précisent ça pour qu'on ne se fasse pas d'idée. Effectivement, ça a du sens. Sur le long terme, ça va rien changer du tout. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est important sur un autre point, c'est que très important de diffuser dans ces tranches-là. Pourquoi? On sait très bien que quand on lance une vidéo, et c'est ce qu'on voit ici, vous avez une bonne partie de votre audience qui va recevoir des notifications. Ils sont abonnés et ils ont cliqué sur la cloche. Si vous envoyez votre vidéo dans cette tranche-là, par exemple, allez, à 6h du matin, mon audience n'est pas présente sur YouTube, il reçoit une notification, ils vont pas venir voir ma vidéo. Ils vont peut-être voir en se levant au plus tard dans la journée une notification. Ils vont dire « Ouais, bon, ok, j'en verrai ça plus tard. » Mais ils vont pas avoir, du coup, ils vont pas instinctivement aller voir votre vidéo. Si par contre, ils reçoivent la notification à un moment où ils sont plus disponibles, où ils sont en tout cas dans une tranche où habituellement ils vont sur YouTube, comme ici on le voit dans les zones que je vous ai citées, dans les zones intéressantes, là, vous avez beaucoup plus de chances que l'utilisateur qui reçoit sa notification vienne sur votre vidéo. Et pareil, c'est-à-dire que s'il est sur YouTube, qu'il est en train de faire autre chose, il va avoir l'information et il va savoir que vous avez sorti notre vidéo. Vous êtes beaucoup plus susceptible de le capter plutôt que de le déranger à un moment où il va dire oui, je verrai ça plus tard et on sait très bien qu'il ne reviendra jamais sur votre vidéo. Donc, bien entendu, vous devez impérativement de diffuser dans ces périodes-là. Ça sera beaucoup plus efficace pour les performances plus globales de votre vidéo. Même si ça n'influence pas sur le long terme, celle-ci. Ça va clairement influencer sur le court terme le moment de la diffusion. On sait très bien que sur le moment de la diffusion, on veut des visites, on veut tout de suite envoyer de bons signaux, on veut tout de suite qu'il se passe quelque chose. Donc, bien entendu, utilisez cette stratégie. Vous allez regarder ce graphique. Maintenant, il est accessible pour tout le monde. Vous allez bien faire attention de diffuser dans ces tranches-là. Je vous mets le lien d'une vidéo ici qui vous explique un peu plus davantage comment ça fonctionne déjà pour publier, planifier une vidéo, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'heure en question et d'appuyer sur le bouton pour pouvoir la diffuser publiquement. Vous pouvez très bien l'envoyer et en faire plusieurs d'avance et les planifier à des moments stratégiques comme ça tout au long de la semaine. Un petit pouce levé si cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien entendu aussi à vous abonner pour rejoindre une foule de personnes surmotivées qui veulent réussir avec leur chaîne YouTube. Si c'est votre cas, abonnez-vous, rejoignez-nous. Et pour finir, si vous souhaitez aller un peu plus loin, si le référencement de vidéos, les KPI, les performances, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez faire performer votre chaîne YouTube, je vous propose gratuitement une vidéo, une mini-formation, 21 techniques pour réussir sur YouTube. Ça dure une demi-heure, c'est gratuit, je vous mets le lien ici. Je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.